L'amour du maillot n'est plus réservé qu'aux simples supporters puisque ces pièces sont désormais depuis quelques années portées en dehors de tout cadre sportif. Sur les réseaux, cette mode a un nom, le blockcore, une tendance qui prend le maillot de foot comme pièce principale d'un ensemble décontracté. Je pense que c'est le seul équipement du footballeur ou de l'ADN de tout ce qui concerne l'équipement du foot qui véhicule un vrai message pour le coup, que ça soit le maillot floqué au nom de ton joueur préféré, les couleurs de ton club, de ton pays. C'est un vrai facteur d'identité. Ouais, je pense que tout a été fait pour qu'on en arrive à ce que le maillot il soit porté en dehors du terrain et du stade. Vraiment, il y a des investissements qui ont été faits sur le design, sur les matières, sur les coloris. Tout est fait pour que le maillot soit utilisé comme un vrai t-shirt. Dès les années 2000, en fait, on peut voir des grandes marques de sportswear collaborer avec des designers. Puma avec Alexander McQueen, Adidas avec Stella McCartney ou Yohji Yamamoto avec la ligne Y3. 2010, il y a Nike qui devient l'équipementier de l'équipe de France. Je pense d'ailleurs que Nike a été la marque qui a introduit le foot dans la mode, notamment grâce à plein de collaborations avec Virgil Abloh, donc avec sa marque Off-White, la marque Cochet qui a fait un partenariat avec le PSG. Le foot fait partie intégrante des codes du populaire et les marques de luxe se sont toujours intéressées et se sont toujours réappropriés les codes du populaire. Donc c'est la suite logique de l'appropriation du sportswear par les marques de luxe et donc du maillot de foot. Cette stratégie, elle se retrouve sur les réseaux, dans des campagnes grand public centrées sur des maillots de la saison prochaine, voire sur des maillots des saisons passées. Et le maillot, donc, ça pourrait devenir un investissement pour les consommateurs, au même titre qu'acheter une veste très chère, voire les dernières sneakers. Car oui, la fourchette de prix pour une pièce peut aller de 85 à 100 euros, et pour les modèles pro, on peut grimper jusqu'à 150 euros. Les clubs l'ont bien compris, se sont notamment inspirés des clubs de basket aux États-Unis qui, depuis très longtemps, ont collaboré avec des marques de luxe, ont utilisé leurs joueurs comme influenceurs en fait des clubs. D'ailleurs, l'UEFA confirme que les plus gros clubs européens ont vu leur vente de produits dérivés bondir ces dernières années. Une stratégie qui peut s'appliquer chez certains plus petits clubs. Je pense aussi au Red Star, par exemple, qui est aussi sous contrat avec Kappa, qui est un équipementier qui travaille bien, notamment sur les maillots des derniers mois, où il y a une vraie identité, une vraie patte. Et au-delà de leur base du supporter, ils arrivent à attirer d'autres suiveurs en se disant, eux, ouais, c'est vrai que tous les ans, ils font des beaux maillots, alors on peut s'identifier facilement à eux. Mais c'est clairement dans la stratégie des clubs aujourd'hui. Clubs qui chercheraient à dégager des sources d'argent autres que de par le droit TV ou par le billet des matchs, quoi, par exemple.